OK. Donc voilà, donc le robot est là, tout le monde est là. Donc là, on est dans la Gemara. En fait, ça va être la Gemara, je sais pas si on peut dire la plus dure, mais peut-être oui. En fait, tu vois, c'est la Gemara où il y a des mathématiques là du Moyen Âge. Tu vois, ça veut dire, voilà, donc je pense, on va pas, pour l'instant, on va, si on, déjà on arrive au bout de la Gemara, ça sera déjà pas mal. Mais Hachem, je sais, c'est parce que franchement, c'est pas du tout ma spécialité, tous ces trucs-là, et on va voir Hachem et Hazor, quoi. On va aller lentement et Bezrat Hachem, à la fin, tout sera clair. Alors, on y va. Alors, au début, tu vois, ça commence comme ça. Donc, on est dans la Gemara, on est dans la page 109a, et on est à quelle ligne avant la fin? 2 secondes. On est à Amarabitzhak Kista, donc 2 secondes. 2, 4, 6, 8, 9, 10. On est 10 lignes avant la fin. Au milieu de la ligne, il y a marqué, donc page 109a, Amarabitzhak Kista des Mouraïs. Et donc, en fait, pour expliquer le sujet de l'histoire, c'est d'essayer d'expliquer, en fait, c'est de là où est-ce que la Gemara, elle va évaluer c'est quoi un révite. Donc, nous, on a toujours dit un révite, c'était 86 millilitres. Ou bien voilà, ouais, ou un 3 onces, mais enfin voilà, la question c'est de savoir d'où est-ce qu'on la prend, c'est la Gemara elle est ici, voilà, donc on va essayer Bezrat Hachem que ça ait bien Bezrat Hachem. Ok, donc on y va. Alors Amar Rabbi Yitzhak, donc Rabbi Yitzhak dit Kista de Mouraïsa. Donc ça veut dire Kista, c'est a priori, c'est parce que c'est, on va garder, et on va garder, il y aura plein de choses qu'on va rester sur des, on va garder la dénomination X, mais Kista, a priori, c'est un ustensile dans lequel les vendeurs, ils mesuraient la mouraïsa, la mouriassa, qui était en fait un sorte de plat de poisson. Ça, c'est ce qu'on sait. Donc, ça veut dire, tout ça, c'est comme ça. On est obligé, on avance dans l'obscurité, hein. Donc, Kista des mouraïsa, ça veut dire la mesure donc, de ceux qui a été utilisé pour mesurer, on va dire une sorte de mayonnaise, quelque chose comme ça. C'est le mourias, quoi, que c'était une sorte de bouillie à base de poisson avec de la graisse de poisson dedans. L'Ava Betipore, donc il y avait dans la ville de Sipori, voilà, et Avad Kemin Luga de Magdesha. Elle avait la même taille de ce que c'était un loug dans le Beth Amikdash. Un loug, encore une fois, on parle que le réveillite de Pessah, le réveil du Seder, le réveil d'un cos du Seder, c'est un réveil de log, c'est un quart de log. Donc, lui nous dit que ce kista des Haïsa, c'est-à-dire cette mesure qui servait à vendre le poisson à Tsipori, elle avait la mesure d'un log du Beth Amikdash. D'accord? Uva Mesharin Revit Shel Beza. Et c'est avec ce kista, ça veut dire Atsipori, a priori, Abitzak, lui, l'habilité à Tsipori, et dit c'était avec cette mesure qu'on utilisait pour vendre du poisson, qui était équivalent de ce qu'il y avait un log dans le Beth Amikdash. Donc, a priori, on divisait par 4, et avec ça, on savait qu'est-ce que c'était un Revit de Seder de Pesa. Pour l'instant, ça ne nous apprend rien, ça veut dire voilà, ok, très bien. Comme on n'a jamais acheté du poisson à Tipori, ça ne nous dit rien. Ok, bien, bien. C'est une info. Il y en a d'autres qui arrivent. Rabbi Yohanan dit même, dit aussi éclairante. Rabbi Yohanan, donc Rabbi Yohanan, il dit Temanaïta kadmaïta d'Ava vidveria. Donc, Temanaïta, a priori, Tomen, c'est une mesure, c'est une unité de mesure qu'on va aussi garder complètement inconnue pour l'instant, et c'est pas grave, on va être obligé de garder ça inconnu. Donc, ça veut dire qu'il y avait une mesure qui s'appelait un Tomen, qui a priori, ça veut dire, a priori, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait même pas si c'est tellement grand. On va dire qu'un tomen, c'est comme un loup, on va dire. En tous les cas, la traduction des mots, d'abord, avant de faire des interprétations, c'est manaïta, donc c'est ce tomen, kadmaïta, le premier, l'ancien, d'Ava Bitveria, qui avait à Tveria, donc qui était à côté de Tsibori. Ava Yetera Alda, ça veut dire riva. Ça veut dire, oh, ça veut dire, ça va? Je sais pas, il y a Joseph qui a demandé qui voulait rentrer, je sais pas. Ah voilà.
C'est sûr que ça va. Mais bon, voilà, on ne pensait pas que ça allait venir, donc on a commencé avant. En fait, on va reprendre en temps d'honneur, on est obligé. De toute façon, on n'a pas avancé beaucoup. Donc, en fait, la semaine dernière, on a fait la mise, là, on était sur la Gemara facile de Vesa Martha Bechagecha. Et donc, ça, on l'a fait la semaine dernière. Donc, maintenant, on a fini Vesa Martha Bechagecha. Et là, on rentre dans la Gemara la plus, je sais pas, pour moi, c'est la plus difficile. Et peut-être pour vous, c'est la plus facile. C'est parce que quelqu'un a des connaissances, même rudimentaires de mathématiques, que je n'ai pas, ça doit être peut-être facile. Mais en tous les cas, donc voilà, donc c'est la Gemara qui parle de comment est-ce qu'on mesure un Revit en volume. Et voilà. Et donc, donc voilà. Donc, si on arrive à finir la Gemara, ça veut dire avec Rashbam, ça sera déjà à mon avis un grand exploit. Et après, ça sera pour la prochaine fois. Mais en tous les cas, donc voilà, 5 fois, ça parle de ça. Et donc, il y a deux passages introductifs qui nous apprennent rien, qu'on a déjà fait le premier, mais je vais le refaire. Donc, on est 10 lignes dans la page 109a, 10 lignes avant la fin, au milieu de la ligne Amar Rabbi Yitzhak. Au milieu de la ligne, il y a une ligne qui commence Amar Rabbi Yitzhak. C'est celui-là. C'était quand on avait fini, après l'histoire de. Il y a une ligne qui commence V'yahin et c'est marqué. Donc, j'y vais. Alors, ok, donc on y va. Donc, Amar Rabbi Yitzhak, donc Rabbi Yitzhak qui dit Kista de Moraïsa. Donc, je répète encore une fois, Kista est le nom d'un ustensile dont on ne connaît pas exactement la mesure. Et Moraïsa, c'était une sorte de plat de poisson. C'était une sorte de thon mayonnaise qu'ils mangeaient à Tsipori, qui était voilà. Et en fait, il était vendu dans une certaine mesure qui était connue chez eux, puisque c'était un plat a priori qui était très commun. Et donc, on nous dit, donc, Ravitra qui nous dit que ce kista de Moraïsa, donc, cette mesure dans laquelle on vendait ce poisson, qui est de la mouria, c'est une bouillie de poisson, bref, dans la graisse de poisson, a priori, d'Ava Betsipori, qui avait à Tsipori, Hi Avat, elle avait, donc, cette mesure avec laquelle on vend le poisson, Ava Kemin Luga de Magdesha. Elle avait la mesure d'un loug du Beth Amikdash. Donc, 4 fois, 4 révites. Un révite, c'est un révite de log, un quart de log. Donc, voilà. Donc, il dit, Uva Mesharin révite Shalvesach. Et c'est avec cette mesure-là qu'a priori à Tsipori, les gens, ils avaient l'habitude de mesurer combien c'était un révite pour les 4 verres de Pessah en divisant par 4. Donc, cette kista des Moraïsa, cette mesure qui était utilisée pour vendre le poisson. Et donc, pour eux, comme je dis, ça faisait sens parce qu'ils savaient exactement c'est quoi cette mesure. Nous, on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça fait. Donc, ça reste quelque chose, une information a priori, voilà, qui nous apprend rien. Bref. Et donc, deuxième information qui nous apprend rien, qu'il faut chérir, parce qu'à partir de là, après ça veut dire des informations où il va falloir faire des calculs. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on peut que lire et traduire sans comprendre et être heureux. Donc, Amar Rav Yohanan, donc Rav Yohanan, il dit, Tamanaïta Kadmaïta. Ça veut dire, encore une fois, j'aurais dit Temanaïta, Tomen, c'est une unité de mesure aussi inconnue, que Tosfot va discuter par la suite avec. Mais on va nous garder ça comme si c'était complètement inconnu, on ne sait pas ce que c'est. A priori, on peut imaginer que c'est comme un log, c'est une mesure équivalente à un log, on peut dire ça. En tous les cas, on nous dit Temanaïta Kadmaïta, ça veut dire le Tomen, qui était une mesure, comme on dirait un litre, qui avait donc avant d'Ava Betveria, qui était à Tveria, donc qui est une ville voisine de Tsipori. Donc il nous dit Ava Yetera Alda, Riva. Elle était plus grande. Donc ce Temanaïta, Kadmaïta, c'est-à-dire ce domaine ancien de Tibériade, il était plus grand que la mesure dans laquelle on vend le poisson à Tsipori, Riva, un quart. Il avait, on va dire 25% plus grand. Uva Mesharin Revit. Et c'est avec ça qu'on mesurait le Revit chez le Pessah, de Pessah. Donc, grosso modo, tout ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est qu'il y a deux avis a priori divergents sur la mesure d'un Revit, qu'est-ce que c'est un Revit, puisque Rabbi Yohanan, il rajoute un quart par rapport à l'autre Rabbi Yitzhak. Voilà. Ok, donc voilà. Pour l'instant, ça nous suffit. Et là, ça commence maintenant véritablement les calculs là. Donc voilà, ok, comme en plus j'ai pas préparé assez bien, donc je pense pas que c'est vraiment à la lettre d'Hachem. Donc ok, donc on y va. Donc Amar, c'est pas qu'ils sont pas d'accord, ils disent chacun un truc différent. Oui, mais ça veut dire, puisque lui dit que le Temanaïta le Tomen qui avait à Tibériade, il était plus grand que celui que la mesure de poisson de Tsipori, un quart. Et il dit avec ça, on mesurait le Révit des 4 cosades. Ça veut dire a priori qu'on divisait ça en 4 et que en fait. Il compare c'était pas clair pour moi quand il compare à Tveria. Attends, quand il compare. Non, mais il parle pas de.
Oui, Pas, quand il pas dit de Al-Azhar, projet ça ou veut quoi dire. que ce soit. Il dit, Ah oui, t'as raison, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. C'est pas qu'elle était plus grande que c'est moi qui ai tort. T'as raison, c'est toi qui as raison. C'est qu'il lui a dit, elle était plus grande que celle qu'on a aujourd'hui. T'as raison. oui, ok. C'est pas évident qu'ils discutent, oui, t'as raison. T'as raison. Moi, j'avais compris Alda qui comparait pas à celle d'avant, t'as raison. C'est qu'il dit, elle est plus grande que celle qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'à la fin, on sait pas, peut-être en fait, il est d'accord et que c'est simplement, il dit la même chose. Ok. Ok, t'as raison. Tu as un autre personne, heureusement que t'es venu, tu vois, pour etc. Ok, alright, ok. Alright, ok. Donc maintenant, ok. Donc maintenant, là, ça commence vraiment les trucs sérieux. Déjà que ça commence déjà du mauvais côté, mais on va voir la suite. Donc, venez m'aider au cas où. Ok. Amar Afrizda, n'hésitez pas à intervenir. Amar Afrizda, Révit Shel Torah, ça veut dire le Révit de la Torah. Donc maintenant, c'est quoi? Puisqu'on nous a donné des mesures qu'a priori, nous, on ne connaît pas. Et Afrizda, donc Rabbi Yochanan et Rabbi Yitzhak, c'est des auteurs de l'ancienne génération, quoi, par rapport à Afrizda et aux auteurs de la Gemara. Donc eux, ils connaissaient ni c'est quoi le domaine de Tveria, l'ancien domaine de Tveria, ni qu'est-ce que c'était cette mesure avec laquelle on vend du poisson. Donc en fait, lui, ils vont donner une mesure de Revit et ils disent donc, lui, il va dire à Frisda, il dit Revit, Revit Shel Torah, c'est Etzbaim al Etzbaim. Ça veut dire Berum Etzbaim. De Berum Etzbaim, Vechetzi Etzba. Verchomesh Etzba. Ça veut dire grosso modo, Rafrizda, il va donner donc une mesure de c'est quoi le Revit en volume de leur époque, que c'est donc deux doigts, sur la hauteur de deux doigts et demi et encore un cinquième de doigt. Ça veut dire, voilà. D'accord, ok. 2,7. Comment? Ça fait Voilà. 2,7. Voilà, ça fait 2,7, mais ouais, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire en basis. Regarde notre traduction de cherchement à faire en basis, parce que c'est pas 2,7, parce que tu vois, c'est 2, ça veut dire plus. Ah si, c'est 2,5 plus 20%. Ouais, plus un demi, À c'est combien? 5e, c'est 20%. Ouais, c'est ça. Ça Ouais, fait t'as raison. 2,7. Ok, mais bon, je sais, ok, disons que tu as raison. Mais Vas-y, raison. non, t'as raison. Mais un truc, maintenant, c'est de savoir, tu vas voir. Ok, on avance. Maintenant, la question est de savoir d'où est-ce qu'il dit ça. Ce que je veux dire, que je pense que c'est très mauvais d'essayer de tout mettre en basis à chaque fois. Moi, je pense que ça va embrouiller plus, mais bon, je sais que c'est un réflexe. Donc, on va essayer de ne pas faire en basis. Donc, on est sur 2, retenons 2 sur 2 et 2,5. Et encore 2, Ah. 2,5 et un cinquième de 2,5 et un cinquième de doigt. Ok, donc on y va. Alors, d'où est-ce qu'on apprend ça? Alors, lui, il va dire, donc il va faire la mesure. Il dit, parce qu'il y a marqué Verachatz Bamaim et Kol Besaro. C'est-à-dire que quand on parle d'un mikvé, on nous dit qu'un mikvé, la taille de mikvé, c'est de quoi se Rachatz Bamaim et Kol Besaro, de pouvoir laver dans l'eau tout son corps, toute sa chair. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'un corps puisse s'immerger dans le mikvé. Et donc, mais bon, à part ça, on nous apprend, ça veut dire la Gemara, elle ramène ça. C'est ça ce qui nous intéresse en fait pour notre cas à nous, mais la Gemara, derrière Hagav, elle explique pourquoi, parce que l'idée c'est ça, pourquoi est-ce qu'il y a marqué et kol Bessaro. On aurait pu dire, et Bamaim. Déjà, Bessaro, c'est en trop, et kol Bessaro, c'est encore plus en trop. Donc, d'abord, la Gemara, elle va expliquer que de kol Bessaro, on apprend ou plutôt Bamaïm, dans l'eau, on apprend que chez l'eau, il y a d'avoir Chotzels ben Bessawa la Maïm. Donc, quand quelqu'un est fait au migré, il faut qu'il n'y ait rien qui sépare son corps de l'eau. C'est pour ça qu'on nous dit Bamaïm et Bessaro, ou dans l'eau, sa chair. Mais maintenant, tu peux aussi encore qu'il y ait marqué toute sa chair, et le fait qu'il y ait marqué encore, tu vois, dans l'eau, toute sa chair. Donc, de là, on apprend une autre halakha, à part le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de hatzitsa entre le corps et l'eau. On dit Bamaïm, dans l'eau, Bémé migvé, c'est-à-dire qu'il faut faire la duel dans l'eau d'un migvé. Donc, que ça soit déjà, notre halakha, nouvelle halakha, c'est que l'eau, elle doit être non stagnante, ça doit être de l'eau stagnante, puisqu'il y a marqué Bamaïm, ça veut dire dans l'eau. Donc, à part que, encore une fois, que ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait rien qui sépare le corps de l'eau, il faut aussi que l'eau, elle soit de l'eau stagnante, parce que Bamaïm, dans l'eau qui est déjà présente, dans un sens où c'est de l'eau stagnante pour exclure de l'eau dans laquelle il y aurait un courant. Cette halakha-là, elle est que pour l'eau de pluie, mais bon, peu importe. Mais le passage qui parle de l'eau de pluie. Ça veut dire dans la halakha, pour un mikvé, l'eau de pluie, il faut qu'elle soit stagnante. Mais si c'est une eau de la mer ou même les eaux d'un ruisseau, c'est un problème parce qu'on ne sait pas si c'est l'eau de pluie ou pas. Mais en tous les cas, l'eau, ça veut dire ça dépend quel ruisseau, ça dépend de quel. Mais en tout cas, la mer, elle n'a pas à être stagnante puisque c'est des maïm haïm.
mais l'eau de pluie, elle doit être stagnante. Maintenant, l'eau de rivière, c'est une marloquette, c'est un gros problème parce qu'en fait, voilà, mais alors, Bediavad, même dans l'eau des rivières, on n'a pas besoin que ce soit stagnant. Ça veut dire super gros Bediavad. Ça veut dire, bon, mais là, quoi, normalement, il faut aussi que ça, enfin, voilà, mais voilà, quoi, mais voilà, ouais, en tout cas, ici, on parle de l'eau de pluie, donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit stagnant. Juste, déjà, on est sur ce sujet, genre, la villa de Kélim dans une rivière, c'est moyen, ça? Si elle n'est pas stagnante, tu vois, c'est ça le problème, c'est moins, c'est pas, tu vois, ça peut être un problème, ouais, parce que tu vois, à cause de ça, parce que si tu veux, c'est une Gemara, je sais plus où, tu vois, la Gemara dit, c'est une Gemara dans Shabbat, c'est une marloquette, tu vois, où Shmuel, on ne sait pas exactement pourquoi, enfin, grosso modo, je pense que c'est Shmuel qui dit ça, qu'en fait, que lui, il considère que l'eau des rivières, il considère ça comme l'eau qui n'étant pas de pluie, mais comme de l'eau qui, en fait, qui serait, en fait, qui vient qui n'est pas considérée comme de pluie, comme si ça venait, en fait, de la terre et pas de la pluie. Okay. C'est très bizarre ce que ça veut dire, et donc c'est pour ça, mais les khatri là, on essaye vraiment de ne pas être sommaire dessus. Ça veut dire, on essaye, donc soit si on fait dans une rivière, si quelqu'un fait une villa de Kélim ou une villa de son code, un corps normal, une villa normale dans une rivière, on essaye, tu vois, de stopper l'eau, tu vois. Ça veut dire, en fait, tu vois, de faire, ce qu'il faut faire, c'est de mettre une barrière, quoi. Tu mets une sorte de, à l'époque de, tu vois, dans la Gemara, ils mettaient des trucs en bois. Tu vois, des paravents en bois qui stoppaient l'eau et qui arrêtaient le courant. Tu vois, c'est pas la peine que le truc il soit complètement, tu vois, fermé. Il faut que l'eau, en fait, elle soit pas elle soit pas dans un courant. Okay. Donc c'est pour ça, voilà. Donc c'est ça ce qu'on essaye de faire. Et Bedi Avad, si mes souvenirs sont bons, je pense qu'on est poussé comme ça parce qu'il y en a qui disent aussi que ça dit simplement à Babylonie, parce qu'en Babylonie, je sais pas quoi, il y avait la fonte des neiges, ou je sais pas quoi, des histoires encore abracadabrantes. Mais Bedi Avad, je pense que Bedi Avad, on est sommaire que l'eau des rivières, c'est considéré comme l'eau de la mer et que c'est métaère, même si c'est au courant, même si ça coule, mais je sais que c'est un gros Bediavad. Ça veut dire que je crois que Shulchan il me passe ça comme un avis, tu vois, il dit, tu vois, il ramène ça comme un avis, comme Bediavad, c'est caché, mais les khatri là, on essaye de pas faire ça, quoi. On essaye soit de faire dans la mer, soit d'arrêter le courant et tu vois, de faire un truc pour que ça soit pas, voilà. Ok. Mais bon, ça c'est mes souvenirs ici. Tu vois, c'est encore une fois, je vais réussir la prochaine fois, vu que j'ai commencé à faire des erreurs déjà comme ça d'entrée de jeu sur des trucs évidents. Je vais pas me lancer. C'est en général, c'est-à-dire que bon je vais regarder Bluenader, je vais regarder d'ici mercredi, je regarderai. Et en tous les cas, ici, on parle d'un mikvé qui est dans la pluie, donc un mikvé de pluie. Donc voilà, donc la Bamaïm, la pluie, c'est sûr qu'il faut que ça soit stagnant. D'où la marloquette, tu vois, si jamais, par exemple, comment dire, il y a le mikvé, il a un filtre et que le filtre il est en action, est-ce qu'on peut faire la villa si jamais le filtre il marche? Parce que voilà, c'est parce que c'est une marloquette, est-ce que c'est stagnant ou c'est pas stagnant? Tu vois, il faut arrêter le filtre, etc. D'où aussi, tu vois, pour Villa Tesra, voilà, peu importe, tu vois, ça veut dire la même chose pour les hommes si jamais, parce que les hommes, ils peuvent faire la villa dans la piscine, il y avait des hommes qui pensent qu'ils veulent aller au mikvé. Mais le problème, c'est que tu vois, il y a le filtre qui bouge, ça veut dire qu'elle n'est pas stagnante. Mais pour Villa Tesra, on aimait que c'est considéré comme stagnant, même si ça, parce que comme ça bouge dans un circuit fermé, donc c'est bon. Bref, en tous les cas, bref, je rentre à la route question. Je ne vais pas me détourner de mon but qui est d'essayer de comprendre, d'expliquer et de comprendre cette Gemara. Donc, en tous les cas, tout ce qu'on a dit déjà ici, c'est donc l'eau, Bamaïm, c'est qu'il faut que l'eau elle soit stagnante, tu vois. Alors, donc voilà, Bamaïm, et même mikvé, ça veut dire de l'eau stagnante. Ensuite, on nous dit et kol besaro, parce que mikvé, ça veut dire rassemblement, tu vois, quand on a quelque chose qui est stagnant, tu vois, je ne sais plus comment on pourrait dire. Les kavouamaïm, c'est la partie de la semaine que l'eau se rassemble, tu vois. Et donc c'est ça, ça veut dire quelque chose qui se rassemble. Donc voilà, ok. Et maintenant, el kol besaro, donc là, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est quoi le kol besaro? Là, on a expliqué bamaïm, donc on a pris deux choses comme on apprend deux choses du bête, c'est parce qu'en réalité, tout est en trop. Tu vois, le Bessaro, il est en trop, le Kol Bessaro, il est en trop, le bête de Bamaïm, il est en trop. Donc, on peut apprendre plein de trucs. On aurait pu dire simplement, et Verachatz Bamaïm ou Verachatz Bemaïm, comme il va dire, ça veut dire dans l'eau. Il n'y a pas besoin de être Kol Bessaro. Et donc, c'est pour ça qu'on peut apprendre, qu'il ne faut pas tracer de ça, deux, qu'il faut que ça soit stagnant. Et la troisième chose qui nous intéresse, être Kol Bessaro, ça veut dire toute sa chair.
Maïm chez Kol Gufo Olebaen. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une quantité d'eau dans laquelle tout son corps il peut s'immerger en un coup, quoi. Les Kama, et c'est quoi en fait donc cette mesure de Kamahen, c'est quoi en fait la mesure pour que tout le corps d'un homme puisse s'immerger dans l'eau? Donc là, tout le monde connaît, on nous dit, alors c'est Arbaim CA, mais en fait, c'est Arbaim CA, en réalité, c'est quoi? C'est en volume, c'est quoi? C'est Ama al Ama, Berum Shalosh Amot. Ça veut dire une Ama sur une autre Ama, sur la hauteur donc de 3 Amot. D'accord? Donc maintenant, je pense qu'une Ama en Tfachim, on parle des Amot ici qui sont 6 Tfachim. D'accord? Donc voilà, je continue. Donc, d'accord, maintenant, Shiahu Hachamim, et nos maîtres, ils ont, donc ça veut dire en fait, tout ça, on avance. Shiahu Hachamim, Shiahu Memikve, donc ils ont mesuré les sages, donc dans une ama sur 3 amot, la mesure du mikvé, c'est Arbaim CA, c'est 40 CA. Donc maintenant, l'histoire, c'est comment est-ce que tu vois, ça veut dire, ok. Donc maintenant, la Gemara sur ça, je pense qu'elle reste sur ça. Voilà, ça suffit, la Gemara ne va pas plus que ça. Donc, ça veut dire que voilà, donc là, ici est le grand calcul. Tu vois, c'est qu'en fait, c'est comment est-ce qu'on sait, si on sait que Arbaim CA, c'est-à-dire 40 CA, c'est égal à une ama sur 3 amot, ça va nous donner finalement que 1/8, c'est égal à 2 doigts sur 2 doigts, et ça a une hauteur de 2 doigts et demi et un cinquième. Ok, donc je ne sais pas, donc on va essayer. Ok, non, j'aurais dû, j'ai essayé, je l'ai fait déjà plusieurs fois, une fois ou deux, mais. Un ama, c'est quoi? Une ama, c'est 6 tvachim. Une ama, c'est 6 tvachim. Si vous voulez, le truc, on peut essayer de. Je pense que Rashbam, il peut être assez clair, on peut essayer de le faire dans Rashbam comme ça, sans préambule, peut-être plutôt que de faire on va faire Rashbam. Je pense qu'on va faire Rashbam dans les mots. Un tefar, c'est combien d'isba? Un tefar, c'est quand attends, je me pose des questions. Attends, je pense que c'est 4 esbar. Un tefar, c'est 4 esbar. Une ama, c'est 6 tefachim. Voilà. Maintenant, une CA, c'est en combien en log? C'est ça l'histoire. Une CA, on va voir. Tout ça, ça va être dans Rashi. Je pense que si on fait Rashbam, Rashbam, il fait tout le calcul. Je pense que c'est assez clair. J'espère qu'on va pouvoir y arriver. On devrait s'en sortir. Mais si j'essaie de le faire à l'oral, je serais complètement incapable. Tu vois, je suis incapable. J'ai pas assez préparé pour ça, mais je pense qu'on va faire Rashbam mot à mot, et puis voilà, et puis on va faire comme ça. Après, Rachid, je le laisserai peut-être après pour la fin. Mais déjà, si on fait ça avec Rashbam, voilà, donc. Voilà, dans ta chaîne. Ok, donc je vais déjà faire les Rashbam sur tout ça, et je pense que normalement, on devrait s'en sortir. Ok, whatever. Je sais qu'à la fin, tout ce qu'il faut, c'est qu'il y a le numéro magique là-dedans, c'est 36. C'est à un moment, tu arrives à un truc et tu arrives à un dénominateur commun où il y a 36 et tu divises tout par 36 et tu arrives directement au résultat. Ça, je me souviens. Maintenant, après, on va le faire. Je pense que le plus simple, c'est de faire avec Rashbam et c'est pas la peine de. Ok. Je prends les Rashbam d'abord et après ça, voilà. Et voilà. Donc, je fais le Rashbam depuis le début. Donc, il dit Kista de Mouraïsa. Donc, le Rashbam, je reprends la page 109a, et 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, je pense qu'on a 12 lignes avant la fin du Rashbam. Même plus, 14, je crois 15 lignes avant la fin. Donc, c'est le dernier mot d'une ligne qui s'appelle Kista de Moraïsa. Bon, vous l'avez? Ouais? C'est bon? Kista, je suis en Rashbam, Kista de Moraïsa, page 109a, à peu près, j'ai l'impression 14-15 lignes avant la fin, quoi. Au milieu des grandes lignes du Rashbam. Le dernier mot d'une ligne. C'est bon? Ouais, je t'en tiens les 20. C'est bon? Alors, on y va. Alors, Kista de Moraïsa, donc on a dit que c'était Mida, donc c'est un ustensile, une mesure, chez Mochin Ba à Mourias, avec lequel on vendait du Mourias, que Mourias c'était un truc de poisson, c'était de la graisse de poisson mélangée avec des bouts de poisson. Ok, Uva Meshaharin Revit El Pessah, et c'est avec ça qu'on mesurait la Revit des verres de Pessah. Donc on dit, donc il explique chez Memalin Ota, ça veut dire on prenait cette Kista
on la remplissait entièrement, on mechalkin otal arba kosot, et voilà, et on le divisait en faisant les 4 kosot, puisque le lug, c'est arba revit, puisque le log, c'est 4 revit. D'accord. Et donc, on avait dit que la kista, elle faisait la mesure d'un log du Beth Amikdash. OK. Après, on se dit tamanaita ou tomanaita. Alors, donc, Rashbam, il explique, Mida, c'était aussi encore une mesure. Une tomen, ça s'appelle un tomen. Veuchla, et aussi à Uchla des Maseret Sota qu'on retrouve dans le traité de Sota. Et donc, bref, donc, en tous les cas, mais tu as raison, il dit Ava Etera Alda. Donc, elle était plus grande que celle-là. Donc, c'est comme Yosef, il a dit, c'est pas comme moi j'avais dit au début, Tamanaita. Ça veut dire le tomen d'avant, il était plus grand que celui qu'on a aujourd'hui. C'est ce qu'il veut dire. Un quart du domaine qu'on a aujourd'hui. Ou bien, Meshaharin Revich El Pessah, et c'est avec ça qu'on mesurait les verres de Pessah. Chez Ayum et Malinota, parce qu'on remplissait ce domaine. Ou Maharin les Torkotage et l'Archav, et on remplissait jusqu'à ce que le domaine d'aujourd'hui, Hachimelea, jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Ou Maïmani Sharim Betomanaita, et l'eau qui restait en fait dans le domaine, ça veut dire dans l'ancien domaine, il révite, c'était ça le révite. Ok. Je sais pas pourquoi il dit comme ça. Je sais pas. Ok. Ça veut dire tu prenais l'ancien domaine, tu le mettais dans le nouveau domaine, ce qui restait, c'était ça le révite. C'était pas qu'elle était, voilà. Donc lui veut dire c'est pas qu'elle était un quart plus grande que celle d'aujourd'hui. Comme moi j'ai traduit, ce qui veut dire c'est qu'elle était l'ancien domaine, il était plus grand que le nouveau domaine, de la taille d'un révite, et il suffisait de faire la différence pour trouver c'était quoi un révite. Okay. Ok, donc maintenant, ok, peu importe. Donc maintenant, on nous dit, c'est quoi révite, c'est le Torah. Donc là, on rentre dans le calcul de Rav Chizda, qui calcule en fait le révite de la Torah par rapport à la mesure du mikvé, que c'est 40 CA, voilà, qui est 3 amot sur 3, un amas sur une amas sur 3 amot égales. Ok, donc il dit révite chez le Torah. Donc, le révit de la Torah, qui donne révit yain shel nazir, donc, ok, le révit du vin du nazir, à la Halem Moshe Messina. Ok, parce que Hashbam, il explique, ouais, les 4 kosot, c'est des rabbanan, c'est d'ordre rabbinique, donc c'est quoi le révit de la Torah? Donc, il dit oui, le révit de la Torah, on le retrouve dans les lois de la Torah. Quelle loi de la Torah? Voilà, qui donne révit yain shel nazir, ça veut dire que le nazir, pour qu'il reçoive malkout, si jamais il boit du vin, en fait, s'il va transgresser sa naziroute, il faut qu'il boive un révit. Donc voilà, donc on a une mesure d'un révit dans la Torah, Alachal Moshe Misinaï. Donc voilà, donc c'est un révit de la Torah. Révit d'âme, Abam Mishne Metim, ça veut dire aussi qu'un révit de sang, c'est métamé, j'imagine, BOL, ou c'est métamé, on va dire, en tous les cas, ça rend impur, je pense, même dans une tente, même si ça vient de 2 morts. Et donc là aussi, donc on a besoin de savoir c'est quoi la mesure d'un révit. Ensuite, encore un autre cas de révit de la Torah, qui donne révit Shemen l'Erkike Nazir, ou aussi la mesure de révit de huile qu'il fallait mettre dans les galettes que le Nazir il a porté comme korban au Beth Amikdash. Des cas des Yalifla Mikra et Bimnachot, parce qu'il y en a qui apprennent cette mesure de un révit pour les galettes amenées au Beth Amikdash par le Nazir dans le Nachot d'un verset, donc ça serait de la Torah. Encore une fois, une Umidat Halal Akli Beriboua. Donc maintenant, ok, donc ça c'est, Rashbam d'abord il a expliqué qu'il y avait des cas où on avait besoin d'un révit pour les lois de la Torah. Donc il a simplement voulu, puisque comme Rav Chizda il a parlé d'un révit chez la Torah, il fallait trouver des cas où révit c'est dans la Torah. Voilà, il a trouvé 3 cas, l'impureté d'un mort dans une tente, le révit pour le nazir et la révit pour l'huile qu'on met dans les corbanotes, dans les galettes du corban du nazir. Okay. Donc maintenant, il te dit, c'est quoi la mesure? C'est Umidat Halal Berivoa. Donc ça veut dire la mesure de l'air de l'ustensile qui conduit à révit, qui serait révit. Ça veut dire en cube, ça serait Esbaim Orer, ça veut dire 2 doigts de long, à l'Esbaim Rochav, sur 2 doigts de largeur. Berum Esbaim, sur une hauteur de 2 doigts, Vachetzi Esbaim, un demi-doigt, le Chomesh Esbaim, encore un 5e de doigt, ou Minanan, et d'où est-ce qu'on apprend ça? Mais Migvé, du Migvé. Okay. On continue, il dit que Netanya va achaz bamaim et kol besaro, et il lavera donc dans l'eau toute sa chair, bemaim bememigvé. Donc ça veut dire bamaim, on apprend de bamaim, qui marqué dans l'eau, c'est de l'eau d'un migvé, c'est-à-dire de l'eau qui est stagnante. Donc c'est ce qu'il explique, tu vois, Rashbam il explique maim ameyuchadim, ça veut dire des eaux spécifiques chez Nikvu qui se sont rassemblées
Mitrila, depuis le début, mais Asman d'elle-même. Midelo Ketiv, a priori, Bemaim. Ça veut dire qu'on aurait dû dire Bemaim avec un Sheva et pas Bamaim avec un Kamatz. Et donc, après, ce sera la bracha selon Rashbam, peu importe, hein, mais ça veut dire bref. Donc, il dit qu'il faut que l'eau, elle soit là déjà depuis le début, quoi. Les Maouté chez Ouvin, et donc lui, il explique que ça ne veut pas simplement dire qu'il faut que l'eau, elle soit stagnante, mais lui, il veut dire, ça vient être sûr qu'il ne faut pas que l'eau, elle soit puisée. Il faut qu'elle soit là aussi depuis le début. Il faut que ce ne soit pas de l'eau qui était ramenée par un homme, voilà, qui était puisée. Donc, lui, il ne dit pas, comme moi j'avais dit que c'est exclure les eaux stagnantes, mais bon, c'est aussi notre rachat, peu importe, c'est la même chose. Enfin bref, on lui dit que c'est pour être sûr de l'eau qui est épuisée. D'Azil Ashta ou Maïté Betavil, que ce serait de l'eau qu'on amène maintenant, qui n'est pas là depuis le début. Donc, ce n'est pas de l'eau stagnante, ce n'est pas de l'eau qui était là depuis et qui s'était rassemblée d'elle-même avant. D'Azil Ashta ou Maïté Betavil, parce que c'est de l'eau qu'il amène maintenant et que dans laquelle il fait la Dvila. Ok. Ensuite, il dit Kol Bessaro, toute sa chair. Midelo Ketiv Bessaro, donc du fait qu'il n'y a pas marqué sa chair, mais il y a marqué toute sa chair. Mashma, Shekol Gufo Olebaen, qu'il faut que tout son corps il soit recouvert par cette eau. Sheno Nira, et la Kulo Mekusebaen, qu'on puisse, ils disparaissent dans l'eau, quoi, et qu'ils soient complètement couverts. Alors maintenant, on nous dit quoi? On nous dit Daïnou, donc c'est quoi cette mesure? C'est Ama, c'est donc une Ama, on va voir c'est Sitvarim, Alama, donc sur une autre Ama, le Rum Shalosh Amot sur une hauteur de 3 Amot. Ok, donc maintenant on va faire le calcul de Rashbam. Alors, ok. Marzikim Arbaim Sea. Donc c'est voilà, cette mesure de 3 Amot, de une Ama sur 3 Amot, elle peut contenir 40 CA. Ok, donc il dit donc il dit commençons par diviser donc ces 3 Amot dans le sens de la hauteur. Donc, Shalosh Amot, donc 3 Amot, donc puisqu'en fait, on a dit qu'une Ama, c'est 6 Tfachim, Yesh Baem Shmona Asar Tfachim. Ça fait 18 Tfachim. Ok. Maintenant, là, il faut faire abstraction de notre esprit cartésien et dire que Rashbam, il choisit par hasard de prendre ces 18 Tfachim et il dit Chalkam le Yud Vev Chalakim. 18, tu divises ces 18, disons, ces 18 Tfachim, tu les divises en 16. Pourquoi tu divises en 16? C'est comme ça. C'est parce que tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est comme ça que tu as trouvé le résultat. Et donc, voilà. Donc, en fait, et ça veut dire, il y a une manière de comprendre comment est-ce il a intuitionné qu'il fallait diviser par 16. Donc, bien, on va faire ça, poser une question. Et déjà que si on comprend, je pense que ce serait déjà pas mal. Donc, lui, il dit en tous les cas, on va prendre qu'aléatoirement, par hasard, il a trouvé de diviser par 16. Chalkem le Yudvav Chalakim. Donc, si tu divises 18 par 16, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire, tu prends 18 tefachim et tu sais qu'un tefach, c'est 4 etzbaot. Donc, en fait, donc ça veut dire, donc, ouais, un tefach, c'est 4 etzbaot, je pense, ouais. Donc, en fait, si tu divises 18 par 16, donc, je voudrais apprendre d'abord multiplier par 4 et ensuite diviser par 16. Ça fait quoi, je sais pas. En tous les cas, ça devrait faire. En tous les cas, en tous les cas, 4,5. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Ça veut dire que c'est ça. 4,5. Exactement le point qu'on veut arriver. C'est 4,5. Ça veut dire 4 puisque chaque tefar fait 4 etzbaot. Et donc voilà, et encore un demi etzba. Donc voilà, donc ça fait. Voilà, donc tu te retrouves avec 16 parties. Donc en tous les cas, sur le sens de la hauteur. Hein. Donc, tout ça, c'est sur une largeur d'une amas sur une amas. Mais en fait, tu te retrouves si tu divises en 16, tu vas te retrouver avec donc 16 parties de 4 téphars et demi, 4 téphars, pardon, 4 téphars, un téphar et un demi, c'est-à-dire 4 etzbaot et demi, voilà, 4 etzbaot et demi sur une amas. Et donc maintenant, au Marzik, Echad mi Yudvav Babaim Sea, donc ça fait 1/16e de 40 CA. Alors, ok, donc maintenant, combien ça fait 1/16e de 40 CA? Donc c'est là où tu comprends maintenant de ce que le Rashbam, mais pourquoi il a commencé avec le numéro 16? C'est parce qu'en fait, tu vois, c'est parce que ça fait Kamaen, ça fait TCIN vers Hatsi CA. Donc, ok, ça veut dire que 40 divisé par 16, ça fait 2 CIN. 2,5. Et voilà, 1,5. C'est ça. Ok. Donc maintenant, on continue. Donc on a ça. Donc on a divisé par 16. Donc on continue. Donc il dit Tefach v'chatzi ezva.
Donc maintenant, lui, on va continuer à diviser. Donc, il dit Tefar Vechatsi Etzba. Donc, un Tefar, donc, qui est 4 Etzbaot et un demi Etzba. Maintenant, il dit si on divisait ça, si on va essayer de convertir ça en cinquième de Etzbaot. Il dit Kama Humshe Etzbaot. Donc, c'est-à-dire, tu divises par 5, quoi. Tu divises par 5. Et ça fait en tout, évidemment, ça fait 22 Eskim Veshnaim Vechatsi Chomesh. Ça fait 4 fois 5, ça fait 20. Et voilà. Et le demi, tu le divises en 5, ça fait 2,5. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Ouais. Vous avez 22,5 et un cinquième. Ouais, et un cinquième encore. Pourquoi un cinquième? Ok, un cinquième. Parce que c'est demi. D'accord. Ils ont été un demi Etzbar. Pourquoi un demi Chomesh? Dans 2 secondes. C'est dur. Dis-moi 2 secondes. Si tu divises Tefar Vachatsi Etzba, ça veut dire 4 Etzbarot et demi. Tu le divises en cinquième de Etzbarot. Ouais, tu multiplies par 5. Ok, d'accord. Ça fait 22,5. 22,5, un cinquième. Pourquoi un cinquième? Parce que tu as divisé en 5. Donc, un demi Etzba, en fait, ça fait. Il y a 22,5. Ouais. D'un cinquième de Etzba. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire, il y a 22 et un demi-cinquième de Etzba. Un demi-cinquième de Etzba. Ah. Pourquoi? Oui, parce que l'autre, en fait, parce qu'il a fait. 2 secondes, attends. 2 secondes. Parce que c'est 4 à 4,5 et tu divises par 5. 4,5, tu divises par 5, ça fait quoi? Enfin, tu multiplies par 5 plutôt. Tu multiplies par 5, ça fait quoi? Ça fait 4 fois 5, 20. Et après ça, le demi, 0,5, tu multiplies par 5, ça fait 2,5. Ça fait 22,5. 22,5. Ouais, mais alors comment ça se fait que ça fait 20... Ah oui, d'accord, c'est 22,5. Ah oui, c'est bon, tout est ça. Oui, c'est très bien. C'est 22,5. Tout va bien pour l'instant. OK. Donc, OK. Maintenant, il dit, OK, donc voilà, il explique très bien. À Tefar, Eskim Chumashim, puisque le Tefar, c'est 4 Etzbaot que tu multiplies par 5 pour avoir des cinquièmes, donc ça fait 20. Le Chatsi Etzbat, c'est Chumashim Vachatsi, donc voilà, ça fait 22,5. OK, donc maintenant, voilà. Donc là, on a divisé ça en 5. On a divisé, en fait, ces 2 CA et demi, en fait, puisqu'on a vu qu'en CA, ce 16e de Mikvé, quoi, ça faisait 2 CA et demi. Donc maintenant, on l'a divisé en 5. Enfin, voilà, on divise en 5. Pour avoir 22,5 Khatsi Etzba, quoi. 22,5 cinquième de Etzba. D'accord? Okay. Donc maintenant, on dit, OK. OK. הדבר 20 חומשים, חצי אצבע, 2 חומשים וחצי. OK. חלק 22 חומשים וחצי ל5 חלקים. Donc il dit maintenant, divise ça encore donc, en 5, OK. ל5 חלקים, תמצא בכל חלק 4 חומש וחצי. Bah oui. La division. Parce que tu fait l'opération inverse. Ça veut dire que voilà, ça veut dire. Mais ce qui veut dire par là, c'est divisé en 5. Ouais, c'est tout. Voilà, parce que ça, c'est ce qui va très longtemps, tu vois. Okay. Donc tu divises en 5. Et donc à la fin, donc le but, c'est maintenant, c'est d'arriver à ces 2 CA là qui que le volume correspondant, tu vois, à le diviser en 5, tu vois. Alors, donc tu retrouves un demi-CA. Ça, c'est facile. Tu vois, tu sais, avec CA. Donc, ça veut dire encore une fois, donc maintenant on est arrivé que Khatsi CA, c'est-à-dire une demi-CA, c'est égal à A, en fait, encore une fois, ça veut dire, 2 secondes, 4 cinquièmes et demi, 4 cinquièmes et demi, 4 cinquièmes et demi de doigt, 4 cinquièmes et demi. 4 et demi. Ouais, 4 cinquièmes. Le cinquième de doigt. Ouais, parce que là, on avait divisé les doigts, on a carrément divisé les doigts. Ouais, donc on est d'accord, donc on est sur 4 cinquièmes et demi de doigt sur une hauteur, sur une largeur d'une amas sur une amas, ça donne, en tous les cas, ça fait un demi-CA. C'est ça l'idée, hein. 4 cinquièmes et demi de doigt, 4 cinquièmes et demi de doigt, ça veut dire sur 4 cinquièmes et demi de doigt sur une hauteur d'une amas, sur une largeur d'une amas sur une amas, ça donne en fait une demi-CA.
Ok, donc c'est ce qu'il dit. Nimsa de Arba Khumshin Vachetsi Chomesh, ça veut dire voilà, 4/5 et demi de doigt, ça, sur une largeur de une ama sur une ama, ça fait une demi-CA. Ok, maintenant il dit Vod Arba Khumshin Vachetsi Chomesh Marzik Khatsi CA. Ok, et donc, et encore, ok, d'accord, ok, parce qu'il divise par 4, donc il va le répéter 4 fois, tu vois. Ok, donc ça veut dire, ok, mais ça veut dire, bon, bref, tu vois, c'est pour ça qu'il y a la parenthèse qui dit, en fait, parce que normalement, il faudrait qu'il répète 4 fois, il répète que 2 fois, donc, et dans la parenthèse, il savait qu'il répète 3 fois, donc, quoi qu'il en soit, il y a un problème. Enfin, bref, on a compris, en tous les cas, que maintenant, que tu vois, qu'en fait, ça veut dire que, en fait, c'est 4/5 et demi de doigts sur une largeur de une ama sur une ama qui font une demi-CA. Ok, donc Nimsa Kol Ama Alama Begum Yud Gimel Khumshin Vachetzi Chomesh. Voilà, donc maintenant il multiplie ça par 2, et donc il se trouve donc que chaque ama sur une ama, sur la longueur, sur une hauteur de 13/5 et un demi-5 Marzik CA. Ah, donc là, non, ça veut dire là, c'est multiplié par 3, c'est multiplié par 3. Ok, si tu veux avoir une CA Varézi, parce qu'il va arriver à une CA Varézi. Pourquoi il va arriver à ça? C'est simplement parce qu'après, il veut tout diviser par 36 et il arrive au résultat. C'est ce que je me rappelle, mais c'est ça ce qu'il fallait arriver. Donc, c'est-à-dire que pour lui, il fallait qu'il arrive en fait à une CA et demi. C'est ça ce qu'il voulait savoir. Déjà, il doit arriver à savoir, en fait, une CA et demi, qu'est-ce que ça donne en volume? Qu'est-ce que ça donne en volume? Et en fait, donc, il te dit qu'une CA et demi, ça, en fait, c'est sur une largeur d'une amas sur une amas, en fait, c'est 13/5 et encore et un demi-5 de doigt. Puisqu'en fait, tu multiplies tu vas par, on a vu qu'une demi-CA, c'était 4/5 et un demi-5. Et donc, il faut que tu multiplies par 3 pour avoir une CA et demi. Et donc, ça fait 4, 3, 12. Et en plus, après, tu multiplies les demi, là, les demi, et ça t'arrive finalement à 13/5 et un demi-5 pour avoir une CA. Voilà, une CA Vachetzi CA, ça veut dire une CA et demi. D'accord? Tout le monde suit pour l'instant, ça va? J'ai envoyé sur WhatsApp un schéma qui est dans le Okay. Schottenstein. Ok, d'accord, ok. D'accord, ben voilà, mais voilà. Donc, ok, maintenant, on continue. On a presque fini, hein. Je pense qu'on est vers la fin. Donc maintenant, tu vois, donc Rashov CA, Vachatzi CA, les logins. Maintenant, l'idée, c'est ça, c'est ce projet qui peut arriver à 36. C'est qu'une CA et demi, en fait, si tu la divises en log, ça fait 36. Tu fais 36. C'est une pleine Amedvav. Oui. Il va expliquer pourquoi. Parce que CA, Vachatzi CA, parce qu'il dit CA, Vachatzi CA, Tisha cabine, parce qu'en fait, une CA, c'est 6 cabines. Et donc, une CA et demi, c'est 9 cabines. Et Shisha cabine, la CA, voilà, c'est 6 cabines dans une CA. Vers Kav Arba Lugin. Voilà, et le Kav, c'est 4 Lugin. Arelamed Vav Lugin. Donc, il se trouve qu'il y a 36 Lugin. Bichli Ama Alama. Donc, sur une Ama, qui est une hauteur de Yud Gimel Khumshin Vachetzi Chomesh, sur une hauteur donc de 13/5 de doigt et la moitié d'un 5. Ok, donc maintenant, ok, donc ça, là, on a 36 logins. Maintenant, il dit, parce que l'histoire, c'est comme ça. C'est que maintenant qu'on a 36 logins, pourquoi c'est facile? Parce qu'en fait, je pense que si tu fais une ama sur une ama, comme en fait, une ama, c'est 6 fachim, et en fait, voilà, et 6 fachim, c'est 4 esbaot, un tefar, c'est 4 esbaot, donc en fait, tu dois arriver aussi à 36. Si mes souvenirs sont bons, un truc comme ça, tu dois arriver. Ah, tu fais quoi? Tu ouais, je sais pas comment. Enfin, je crois, c'est 6 fois 4, 24. Et 24, dans 24, tu multiplies encore par. Parce que tu une ama sur une ama. Donc, non, c'est surface ou en volume? Ouais, là, je suis en train de faire sur la hamot. Sur la hamot, c'est le volume. Parce que si tu dis qu'une ama sur une ama, on va pas, je vais pas extrapoler. On va suivre, je passe sur cette étape. Ok, donc lui, il dit en tous les cas, 36 logins. 36 logins dans chaque amas, donc sur une amas, sur une hauteur de 13/5 et demi de doigt. Donc, il dit maintenant, on va diviser tout ça encore en. C'est bon? Oui. Donc, maintenant, il dit Chalok Akli Borech Verochav Litfachim. Donc maintenant, tout ça, divise-le en Tfachim. Donc, il dit Timsa Alama, Lamed Vav Tfachim, Betefar Al Tefar. Tu vas retrouver en fait que dans cette ama-là, en fait, une ama sur une ama, ça fait 36 tefar.
ça fait 36 téphars, c'est 36 téphars carrés, quoi. Pourquoi je me dis pourquoi il explique Shama Shiat Fachim? Parce que donc ça veut dire une ama, c'est 6 Fachim. C'est aussi 36. C'est vrai, c'est facile. Donc, une fois que tu arrives sur 36, t'es bon, tu vois ça, l'histoire. C'est pour ça qu'il fallait tout le but, c'est d'arriver à ça. Et voilà, donc une fois que tu as compris, tu vois que la combinaison de 36 plugins sur 36 téphars carrés. Voilà, c'est ça. C'est comme quand il passe en surface. Voilà. Ama sur Ama, il passe en surface, il est plus en volume. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je me rappelais tout ce que je me rappelais, c'est qu'il fallait que le normal, c'est 36. C'est pour ça que depuis le début, tu vois, c'est ce qu'il essaie d'arriver à trouver, tu vois, de trouver un dénominateur commun. Et en fait, c'était ça, tu vois, c'est parce que une ama sur une ama, c'est 7 fois 6 fois 6, 36. Donc, une fois que tu arrives à trouver 36 logins, tu étais bon. Bon, après, il suffit de diviser pour arriver sur un téphar carré, combien ça faisait un log, etc. Et après ça, tu peux avoir le réveil. Non, donc c'est ça l'idée. Donc, voilà, ok, donc il dit, donc, donc la hama, c'est 6 tfachim. Donc, donc, ça veut dire que quand tu fais, donc, tu vas le couper en petits morceaux, ça veut dire de 36 morceaux, quoi. Donc, tu vois, il explique pourquoi ça fait 36, parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas une table de multiplication, donc il fallait qu'il fasse graphiquement, tu vois. C'est ça toute l'histoire. C'est que c'est super long et ça embrouille, tu vois, c'est quand tu comprends pas, c'est super embrouillant. Donc, il dit en tout cas, donc il faut mesurer ça. Donc, tu prends un carré, tu divises en 6, donc tu vas retrouver 6 lanières qui font 6 téphars, qui font un téphar sur 6 téphars de long. Et donc, tu dois diviser celle-là en 6. Donc, tu me ça, il se trouve que dans une ama, tu as donc 36 téphachim carrés de toi. Et ça, on avait vu que ça faisait 36 lugin dans la hauteur qu'on avait trouvée, qui était 13 cinquièmes et demi. D'accord. Donc maintenant, on est bon, parce qu'il suffit qu'on divise tout par 36. Nimsa cliché au tefar al tefar. Donc il se trouve qu'un tefar sur un tefar, le hum al khumshin, que sur 13 cinquièmes par hatsi chomesh, donc 13 cinquièmes, un demi cinquième, marzik log, ça fait un log. Voilà. Maintenant, après ça, on va diviser par 4. Tefar arba isbaot. Donc ça veut dire un tefar arba isbaot, arba isbaot, al arba isbaot, sheti vaerev. Donc tu vois, donc ça veut dire divise tout ça par 4. Donc en fait, comme c'est 4 etzbaot sur 4 etzbaot, donc si tu divises en 4, en fait, tu as un carré de 2 sur 2. C'est ça, tu vois, c'est tout. Tu vois, ça va faire 4 carrés de 2 sur 2. Donc, arba sheti vaerev, arba nimsa kol rivit, etzbaim, etzbaim. Donc tu te retrouves à ce que tu voulais arriver, c'est-à-dire 2 doigts sur 2 doigts. Donc ça veut dire c'est deux doigts sur la hauteur de 13 cinquièmes et un demi chomesh. Le marzik le vitalog, ça fait un quart de log. Voilà, maintenant après ça, et pour simplifier, tu vas voir la moitié du geste. Donc divise pour revenir à des etzbaot, tu vois, donc tu enlèves des 13 cinquièmes et demi, ça fait quoi en doigt normal, ça fait Etzbaim, Vachetzi Etzba, ça fait 2 Etzba et demi et encore un cinquième de Etzba, puisqu'en fait 13 cinquièmes, voilà, ça fait 2 cinquièmes, ça fait 2, 3 et 3 ça fait 2 cinquièmes et encore un demi Etzba. On arrive à 2,7. Voilà, on arrive à 2,7, voilà. On y est arrivé, j'avais même pas compris qu'on y arrivé. Mais tu vois, voilà, donc en fait, mais à mon avis, je ne sais pas si c'est clair, j'espère que c'est clair, mais. C'est très clair. Voilà, donc c'est que ça, c'est ce que Rachel m'a dit. Voilà, donc, grosso modo, l'idée, c'est que Afriza, donc, il déduit la mesure d'un réveillé du fait qu'on sait que. Je ne sais pas comment, si on faisait le truc en base 10, qu'est-ce que ça donnerait, tu vois, honnêtement, tu vois, ça veut dire, c'est pas difficile, hein, ça veut dire, je sais pas, tu vois, il faut une ama sur 3 amot, ça fait quoi? Ça veut dire, si on dit qu'un téphar, on va dire c'est 6 cm. Tu voulais le faire, vous voulez essayer de regarder ce que ça donne? On peut regarder. Une ama sur une ama, en quoi tu veux? Si on va dire qu'un téphar, c'est 6 cm. Donc, en fait, si tu dis, voilà, et que tu dis que, en fait, la chose de base qu'on a, c'est 3 amot. Donc, ça veut dire, et chaque amas, c'est 6 téphars. Donc, une ama, on va dire, c'est 36 cm. Donc, tu as 36 cm sur 36 cm. Après ça, sur une hauteur de 3 fois 36 cm. Je sais pas, qu'est-ce que ça se donne comment ça se dit en cube? Si vous mesurez ça en mètres, je sais pas ce que ça donne.
Ça fait 139 968. Non, cube, ça veut dire quand on fait des cubes, parce que moi je connais rien dans les mathématiques, mais quand on mesure des mesures cubiques, comment est-ce qu'on fait quand on. Là, c'est fait en centimètres cubes. Donc si tu veux transformer en mètres cubes, il faut diviser par 100 fois 100 fois 100, ça fait par. Il faut déplacer 3 fois de. Divisé par 2 fois de 3 la virgule. 2 fois de 3 voilà. Ça ferait quoi? Ça fait 0,13. 0,13 mètres cubes. 0,13 mètres cubes. Ok, d'accord. Et 13,9 cm cubes. Ouais. Mais 2 secondes, déjà, si on pense si c'est vrai, ça veut dire la mesure de 0,13 mètres cubes, ça serait vraiment une mesure dans laquelle on pourrait plonger un corps dedans. C'est pas plausible. Non. Ah non, c'est pas possible ça. Attends, qu'est-ce que je raconte? Je sais pas, je me dis, est-ce que tu vois, ça veut dire. Ça fait petit. Attends. Je veux dire, parce qu'un mètre cube, ça veut dire déjà, moi je vois un mètre, tu vois, parce que eux, en fait, ça veut dire, puisque si un. Ah, ça fait petit, hein. Parce que si une amas, alors il faudrait calculer un amas plus grand que 6 cm, un téphare plus. Je fais le calcul aussi de mon côté, 36. Disons qu'on fait alors bien, si on fait des téphars à 10 cm. Voilà. Parce que c'est des marloquettes, tout ça. Si tu veux, le plus petit téphar, ça peut être 6 cm. Il y en a qui disent 8, il y en a qui disent 10. Mais c'est parce que moi, je vais avoir simplement une ordre d'idée. Je me dis, ça m'intéresse d'avoir une ordre d'idée, tu vois, ça veut dire. Moi, je ne sais pas calculer. Non, mais tu n'as pas multiplié par 6. Ça fait 0,83 mètres cubes. Ah, ok. 0,83. Non, attends, non, désolé, c'est moi qui fais une erreur. C'est moi qui fais une erreur. Et non, ça fait bien ce qu'il a dit. 0,17 mètres cubes. Oui. 0,14, ouais. Un mètre cube, c'est petit. Ouais, ça paraît petit. Genre, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose parce que tu as le volume d'eau, mais après, quand tu te plonges dedans, le volume remonte. Ouais, c'est ça. Ok. Ah ouais, ok, peut-être c'est ça, mais ça paraît quand même petit, quoi. Je sais pas, tu vois, c'est ça les chiures d'un migré. Je sais pas, tu vois, ça veut dire. Je sais pas, c'est possible, je sais pas. Parce qu'en litre, moi je te dis même en litre normal, c'est sûr que une CA, ça veut dire, puisque tu vois, un cave, ça veut dire. Un cave. Ça fait 139 litres, non? Attends. 139 litres, c'est possible, tu vois. En fait, c'est possible sur le calculateur, je serais en train de regarder. Le volume d'une baignoire standard. En centimètres. C'est 165 litres, donc c'est 0,165 mètres cubes. Ouais, non, c'est. Ouais, donc c'est possible, ouais, non, c'est possible. Ouais, c'est possible, ça se tient alors. C'est ça, ok, ça make sense. C'est le volume d'une baignoire classique. Ouais, c'est parce que nous, on a l'impression que quand tu dis mètre cube, tu dis ouais, c'est 37, tu vois un cube et tu dis voilà. C'est tout petit. En fait, ce que c'est pas ça. C'est pas ça. Ok, d'accord. Ok, d'accord, ok. Donc c'est possible. Après ça, un révite, ça veut dire. En fait, pour arriver à un révite, il faudrait diviser, je ne sais pas par combien, en fait, tu vois, parce que ça veut dire. En fait, ça serait quoi le révite par rapport, attends, laisse-moi réfléchir à ça, par rapport à une CA, puisqu'il a dit qu'une révite, il a donné la conversion à un moment, il dit. Oui, c'est ça. 40 CA, c'est 39 litres. 36 logs. 36 logs, c'est pour combien ça? C'était pour une CA et demi. Pour une CA et demi, c'était 36 logs, mais il en faut 40. Donc, en fait, une CA et demi, c'est pour arriver de une CA et demi à 40, comment est-ce qu'il faut multiplier? Il faut multiplier par quoi? Par 30? Non, moins que ça. Par 28 ou un truc comme ça, 27 ou 28. Pour arriver à, tu vois, ça veut dire 6. Ouais, je sais pas si t'as beaucoup de faire de ces calculs. Ça veut dire une CA, lui, il avait dit une CA, c'est 6 cabines. Un cave, c'est 4 plugins. Donc, ça veut dire que une CA, c'est 2 secondes. Un cave, c'est un log, on avait vu. Si on dit qu'un log, c'est une canette de coca, on va dire 4 fois 12. Ouais, ça veut dire 350 millilitres, 330 millilitres. Non, mais ça, c'est un CA. Non, ça veut dire un câble, c'est 1,5 litre.
Ça veut dire un cave, ça fait 1 litre 2, 1 litre 3. Ça fait 1 litre 3. Tu multiplies par 6. Un cave, c'est 1 litre 4, ouais. 1 litre 4 ou 1 litre 3, voilà. Et après ça, tu multiplies par 6 pour avoir une CA. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 6 fois, ça fait 10 à peu près. Ça fait 6 fois 4, 24. Ça fait une CA, ça fait 8 litres et quelques. Ton MIGV, il fait combien de CA normalement? 40? 40. Ça veut dire que ça ferait 40 fois 8 quelque chose, tu vois, en fait. Ça devrait faire, en litres, ça devrait faire ça. Parce que ça fait 328 litres. D'après mon. Oui, 24, moi, je sais pas. Ça, parce que. Où t'as vu ça? Ah, c'est parce que, voilà, tu triches, voilà, tu vois toujours que c'est ça. Non, mais c'est parce que c'est vrai, non, mais si on prend le log, comme nous on l'a pris, ça veut dire, si on dit qu'un log, c'est 90 millilitres ou quelque chose comme ça, et que ça veut dire qu'un Revit, c'est 86 millilitres. Et un log, c'est 4 fois ça, donc on va dire c'est 350 millilitres. Un log, 0,3 litres, ouais. Vas-y, là. Oui, un log, c'est 0,3 litres. On va dire comme ça, ok. Et donc maintenant, tu multiplies ça par 4. Non, ça fait 0,3 cm3, pas possible ça. Ah non, mais bon, un log, c'est tu multiplies, rien que pour avoir un litre, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire, si tu multiplies 0,3 litres par 4, ça fait 1 litre, 3. Ouais. En litre, c'est ça, 0,3 litres. 0,3 litres multiplié par 4, ça fait quoi? Ça fait 1 litre, 2, quelque chose comme ça. Oui. Bah, 1 litre, 2. Et multiplier ça par 6, ça va donner après 8 litres. 7,2. Ouais, 7,2. Après ça, tu multiplies 7,2 par 40. Par 40. C'est 288. Il y a quand même un 20% d'écart, quoi. Entre quoi et quoi? Ça serait. Ça serait en litres, qu'est-ce que ça serait un MIGV? Selon le calcul que l'Agmara donne, elle dit ici en litres en MIGV, ça serait, tu vois, ça dit 7,2 fois 40. Ça fait 7 fois 4, 24. Tu vois, c'est ça, ça fait 7,2 fois 40. Ouais. Et ça fait quoi en litres? Je ne sais pas combien. Si tu fais 288. 288 litres. Et maintenant, 288 litres en mètres cubes, ça donne quoi? Bah, c'est un tiers. 30%, quoi. Enfin, ça fait. Est-ce qu'on reviendrait sur un truc? Un mètre cube, c'est 1000 litres. Ah ouais, donc on arriverait à 2. Ah ouais, ça fait une grosse différence. Un tiers de 1000 litres. On était sur du 1.7, du 0.1.7, là on tombe sur du 0.2.4, on tombe sur le double. Et combien une baignoire? On tombe sur le double. 350 litres. Ah, 350, ouais, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que là, on retombe, par rapport au calcul qu'on avait fait avant, on tomberait sur le double, quoi. Bizarre. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire parce qu'en litre, on arrive sur une mesure qui nous donne le double de ce qu'on avait mesuré en mètres cubes, tu vois. Ça veut dire, tu vois, si tu mesures en litre, tu vois, si on prend comme litre, parce que tu vois, moi, ce qui m'intéresse simplement de voir, de vérifier ça, c'est-à-dire, c'est parce qu'on a 2 unités, on a des unités de volume et on va dire des unités en litres, et on a des mètres cubes, quoi. C'est ce qu'on a. Et le truc, c'est qu'en litres, tu vois, on a l'impression que le MIGV, tu vois, on peut voir facilement ce que c'est. Ça veut dire, on te dit, c'est 40 CA. On te dit qu'une CA, c'est, tu vois, chaque CA, c'est 6 cabines. Et un cab, c'est 4 lugines. C'est qu'un lug, on va dire, c'est, comme tu as dit, c'est un tiers de litre, on va dire. Donc tu multiplies un tiers de litre par 4, ça fait 1 litre, point 2 ou quelque chose comme ça. Et après ça, tu multiplies ce litre, point 2 par 6. Tu vois, tu dis, ça donne, je sais pas quoi, 7 quelque chose. Ça fait 12, ça fait 7.2, 7.4. Et après ça, tu multiplies ça par 40. Et tu vois, et ça doit te donner, tu vois, c'est 200, 7 fois 4, 7, 14, 28, ça fait 280 litres à peu près, un truc comme ça, tu vois, dans le 280, 300. Oui. Et donc, normalement, si toi, tu dis que quand tu multiplies, tu vas arriver dans à peu près des 300 litres ou quelque chose dans ce goût-là en mètres cubes, ça devrait faire 0,3 mètres cubes. Ouais. Un truc comme ça, c'est toi qui m'as dit qu'il faut diviser par 1000 ou je sais pas quoi. Et si maintenant, si on refait ça, c'est si on fait les unités de volume. Ça, c'est les unités en litres. Mais si on reprend en mètres cubes d'après l'Agmara, tu vois, moi, elle te dit en fait, c'est 3 amotes. Tu vois, ça veut dire, c'est une amas sur une amas sur 3 amas. C'est sur 3 amas, c'est tout, sur 3 amas. Voilà, sur amas à l'amas, berum shalosh amot.
Oui, ça fait. Si on dit qu'une amas, si on dit qu'une amas, on va prendre, qu'est-ce qu'on prend comme on peut prendre? On prend un tefar le plus large qu'on peut prendre, c'est 10. Le moyen, ça serait 8. Si vous comprenez. Ils prennent 0,9 là, dans leur truc là. Ils disent quoi? Ils prennent 9, pardon. 9 cm. Si de Fahim, ça fait 54 cm. Ouais, ils prennent 9. C'est un amas, quoi. Un amas, c'est 54 cm, donc c'est 9 fois 6, quoi. Moi, on m'a pris plus petit que ça. Mais bon, mais ça veut dire, disons. Ok, mais même prenons leur mesure à eux, peut-être là, ça peut marcher mieux. Si tu dis une amas, pour faire plus tard, fais 50, on va faire 50. 54, ça part beaucoup vraiment. Ah, oui, et donc, on fait 50, et on va faire 50. Et puis, c'est plus facile à calculer, tu vois. Donc, ça veut dire que tu as une amas sur une amas, c'est 50 cm sur 50 cm, sur une hauteur de 1,50 m. Et ça te donne quoi ça en mètres cubes? 0,5 multiplié par 0,5 multiplié par 1,5. Ça fait 375 mètres cubes, 0,375. Ok, donc ça revient plus ou moins. Ok, alors c'est bon, ça veut dire il y a quand même une différence bizarre qu'il faudra expliquer. Ah oui, mais ça. Mais non, il devrait y en avoir, tu vois. La différence avec l'équerre, c'est qu'on arrondit à chaque fois. Et je les arrondis quand tu passes dans des grands trucs, ça a fini par faire beaucoup, quoi. Ouais, ok, d'accord. C'est ce qu'on arrondit. Ok, moi, c'est pas comme on avait tombé sur 0,54. Ça paraît rien comme ça, mais quand tu multiplies au cube, ça finit par faire du monde, quoi. Ah ouais, non, c'est ça. Mais grosso modo, ça veut dire en fait qu'on est obligé de dire qu'un tefar, en réalité, parce que tu vois, l'idée, c'est qu'un révit, on sait ce que c'est, tu vois. On va dire, tu vois, parce que tout le monde te dit, c'est un tiers de litre, tu vois. Moi, je sais, tu vois, Moshe disait la même chose, on va dire, Sef dit la même chose. Mais un tefar, tu vois, c'est beaucoup plus pas clair, tu vois. Et selon ce que toi, tu dis, on voit qu'un tefar, c'est beaucoup plus que déjà comme ce que je croyais, tu vois. C'est-à-dire qu'une amas, ça serait déjà au moins 50 cm, si c'est pas 55 ou 60, tu vois. Ouais. Et en fait, ça veut dire que pour arriver, ça veut dire plutôt qu'on serait sur une amas autour de 60 cm. Déjà un truc comme ça. Ouais, From Channel, j'ai pas de suivre plus que ça. On va essayer de faire Rachid d'abord, après on va faire Rachid, et ça restera pour la prochaine fois, tu vois. Mais c'est bon, c'est clair, en tout cas, c'est clair. Ouais. Je vais pas faire tellement. Il a tenu au Etzba pour pouvoir arriver à. Ouais, c'est ça. L'histoire, c'est qu'il fallait arriver à 36, parce que tu sais qu'une amas sur une amas 36. Oui, et quand même, non, c'est un numéro logique, parce que c'est aussi un numéro, comment dire, tu vois, parce que voilà, parce que si en login, tu vois, 36, ça te faisait aussi, tu vois, il t'a dit aussi que 36 login, c'est aussi donc c'est une CA Vachetsi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc lui, en fait, il voulait toujours arriver à avoir une CA Vachetsi. Comme ça, il sait que ça c'est 36 logins, et comme ça, après, il peut tout diviser par 36 et il arrive à son numéro. Tu vois, c'est comme ça qu'il arrive. Donc, en fait, tout son but, c'est d'arriver à savoir comment de 40 CH peut arriver à une CA Vachetsi. Donc, lui, d'abord, il divise, tu vois, par, je sais plus, par 16 au début, parce que pour arriver à 2,5. Et après ça, il divise, tu vois, une fois qu'il a 2,5, il divise par 3, il divise par 5 pour avoir une demi. Après, il multiplie par 3 pour avoir une et demie, tu vois. Et lui, c'est le numéro auquel il voulait arriver depuis le début, c'était en fait une Vachetsi pour arriver au niveau 36, pour ensuite tout diviser par 36, ça arrive à ça. Tu vois, ouais, mais tu vois, ça te montre qu'en fait, tu vois, il était vachement réfléchi avant pour faire des calculs qui étaient super simples pour nous, tu vois. Parce que tu vois, ils sont obligés d'avoir, ça veut dire une super de proximité, tu vois, ça veut dire. C'est chiant, le changement d'unité dans tous les. C'est chiant, quoi. C'est toujours un truc qui m'a saoulé, moi. Il a changé d'unité, c'est casse-pied pour rien, quoi. C'est vrai que maintenant, c'est les machines qui le font, mais. On a compris. Bon, dans ce qu'on va essayer de faire Rachid, qu'est-ce que lui dit Rachid après, donc, je suis désolé d'avoir fait Rachid avant Rachid, mais c'est parce que j'en ai été capable de le refaire sans Rachid encore. Donc, on voit un Casta de Moraïta. Donc, voilà. Donc, Casta de Moraïta, c'est la première, on est page 109A et la dernière grande ligne de Rachid. Avant-dernier mot, Casta de Moraïta, donc cette mesure qu'on vend du poisson, Midash et Mochin va être à Mourias, donc cette mesure avec laquelle on vend donc, le Mourias, ça veut dire ce poisson. Tomanta Kadmaita, donc voilà, donc il dit que ce Toman qui était avant, Midash, Sheraita, Bak, Va, Bitveria, donc cette ancienne, donc le Toman qu'on a actuel, il est plus petit que l'ancien Toman qui avait à Tveria. Ava Tetera, donc ça veut dire elle était plus grande. Tomanta de Ashta, ça veut dire c'est comme Yosef il avait dit sur le Toman qu'on utilise aujourd'hui à Tveria, Revit à Revit. Pouva Misharin Revit de Pessar. Et c'est avec ça qu'on sait c'était quoi un Revit de Pessar. C'est pas comme moi j'avais dit 25%, c'est même pas 25% par rapport à ça, c'est que la différence entre les deux, c'est un Revit exactement.
va Mesharin, comme il a dit Rashbam, on va Mesharin rêver de Pessah, Shayou Memalein Ota, donc ça veut dire on remplissait l'ancienne mesure, on Menarin Ota les Torota chez l'Arjav, et on l'a vidé dans la nouvelle mesure qu'on utilise aujourd'hui de Tomen, Hachi Emela jusqu'à ce qu'elle soit remplie, Umaim Anisharim, et l'eau qui restait Betomanta dans l'ancienne Tomanta, Enhen Revit, c'est ça le Revit qu'on savait pour faire le cos du Kiddush, etc. Ok, donc Rafrizda lui dit qu'on sait la mesure en volume, c'est 2 etzba sur 2 etzba, sur une demi etzba et encore un cinquième de etzba. Donc il dit Begum etzbaim, donc il dit voilà, donc Begum etzbaim, Begum chatsi etzba, Begum chomesh etzba. Donc c'est deux doigts et encore un demi-doigt et encore un cinquième de doigt. Ok, ok, alors maintenant, 2 secondes. Est-ce qu'il y a où? On n'a pas marqué par Revata, je ne sais pas, chez nous, il n'y a pas ça. Seconde. On n'a pas de mot de Revata. Ah, tu vois, donc il dit Revata. Je ne sais pas si il n'y a marqué, il n'y a pas marqué Revata. Chez nous, il n'y a marqué rien du tout. Rachid, Rashbam a pris Rachid dans sa Gemara, le calcul qu'on a fait devait être marqué dans la Gemara. Puisque tu vois, puisque la Gemara, elle nous parle de. Puisque tu vois, ça veut dire, puisque la Gemara, elle nous parle de. Revata, ça veut dire des gros doigts. Tu vois ça, ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, on peut mesurer le téphar avec des pouces. Et en fait, ça, et un téphar, il a 4 pouces. Et on peut le mesurer avec des doigts du milieu. Et là, il y en a 6. C'est pour ça, donc ça veut dire que Rashbam, il veut dire que Rachid dit que tout le calcul est avec des gros doigts. Mais du fait que Rachid a mis ça comme si tu veux, comme un titre, on a l'impression que dans sa Gemara, on nous parlait des pouces. Alors que chez nous, tu vois, c'est Rashbam qui a fait le calcul complètement et la Gemara ne donne aucun calcul. Donc, a priori, ça veut dire que dans la Gemara, à la base de calcul que Rashbam dit, il devait être écrit d'une certaine manière dans la Gemara. Ce qui est logique parce que, tu vois, ça a laissé beaucoup de travail à Rashbam. Tu vois, la Gemara, normalement, on aurait dû dire, tu vois, comment tu arrives de Rabbaim CA à 2 etzbaim, tu vois, 2 etzbaot, tu vois, sans préavis, quoi. Donc, a priori, dans la Gemara de Rashi, il y avait une mesure en doigts où on faisait les divisions, quoi. Il te dit que la mesure, en fait, il est fait avec des gros doigts, c'est Begoudal chez HBT. Donc, quand on te parle donc de 2 doigts sur la hauteur de 2 doigts et demi, etc., c'est des Ravrevata, c'est des gros doigts, c'est-à-dire des pouces, Begoudal dans le pouce, chez HBT Far, qui est dans le Tefar, Arba Etzbaim Mehem, où il y aurait en fait 4 Etzbaot de chacun des doigts. Ça veut dire que donc c'est des Etzbaot qui divise le Tefar en 4. Si le Tefar, c'est 9 cm, c'est ce qui est marqué dans le livre de Thierry, est-ce que les calculs semblent montrer, par rapport à ce qu'on est un truc, pour moi, c'est complètement nouveau. En tous les cas, ça fait dire, je ne sais pas, toi, quand tu as le loulav, il doit faire 4 farim, toi, tu dois faire 4 farim, toi, tu pensais 40 cm à chaque fois, 36 cm. Je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas. Je pense que les gens, quand ils font 3 farim de Hadas Mishulash, tu mesures 3 farim 9 cm à chaque fois. C'est beaucoup, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est vrai que je mets un peu d'interrogation sur cette histoire, mais a priori, tu vois, ce que je veux dire, c'est parce que dans la halakha, moi, j'ai pas l'impression que nous, on tient un téphar comme étant 9 cm, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au calcul qu'on vient de faire, ça peut pas être moins que ça, tu vois. Parce que, comment? Est-ce que t'es en mute? Les équivalents modernes approximatifs sont basés sur les conclusions de Rabbi Moshe Feinstein. Ok, d'accord. A priori, dans cette masse, on est obligé de dire des trucs dans ce goût-là, mais j'ai jamais vu, tu vois, dans la halakha, des mecs qui étaient makbid d'avoir. Alors, le Chazoni, tu rajoutes 10% à peu près par rapport à. Ouais, je sais. Je double tout, mais c'est parce que c'est compliqué. Enfin bref, en tout cas, pour moi, ça me paraît étonnant. Enfin bref, a priori, c'est OK. Ce qu'il faut dire, tu vois, c'est dans tous les cas, on voit qu'a priori, ça veut dire un téphar, c'est à peu près 9 ou 10 cm. Quelque chose comme ça, quoi, au minimum, et voilà, et donc, voilà. Donc, à Goudal, ça serait, en fait, s'il y en a 4, ça voudrait dire, tu vois, c'est 9 cm divisé par 4. Ça fait, je sais pas, ça fait 2. Comme un inch, quoi, en fait. 2,25. Ouais, 2,25. Enfin bref, on avance. Non, ouais, t'as Goudal, je vais te voir à base, mais donc, en fait, ça parle des pouces qui a 2 doigts. Ok. Parce que des autres Rashi, donc il dit Rashi dit Ama à la main, donc une Ama sur une Ama, Berum Shalosh. Ah, ce que je disais, en fait, c'était Rashi, je croyais que je disais Rashbam. Oui, c'est ça, on a fait Rashi depuis tout à l'heure.
Ah, je ne me suis pas compris. Tu étais avec moi, je suis à la ramasse. Ah, d'accord, ok, d'accord. On a tourné la page. Ok, j'ai pas, tu vois, j'ai mal calculé. Bon, mais j'imagine que tu dois refaire la même chose, tu vois, j'imagine. Si vous voulez qu'on fasse Rajbam sur ça, 2 secondes, sur le Rajbam sur la page d'après, parce que Rashi, on l'a déjà fait. Donc, on peut faire Rajbam, mais à mon avis, ça va être une répétition, à mon avis, ça va être la répétition, à mon avis. Donc, 2 secondes, viens, on vient en faire Rajbam. Désolé, désolé, je ne me suis pas rendu compte du tout. Ok, d'accord, ok. Voilà, viens, on fait Rajbam maintenant sur Ama, comme le Shem. Donc, ok, on va voir si c'est plus clair ou moins clair. On va voir si c'est des variantes. Ok. Donc, ça, chez Akli Malemaïm, donc il faut que l'ustensile soit plein d'eau. Chez Idbol Bo Adam, pour que l'homme puisse faire la devila dedans, puisse s'immerger dedans. Mais Shiro Haramim, et nos maîtres nous ont mesuré, et nous, Abaïm CA, c'est 40 CA. Au Mina, il y a le final, les révites chez le Torah, et de là, on déduit le révit de la Torah. Qu'est-ce que ça? Donc, comment ça marche? Donc, on divise-le déjà dans le sens de la hauteur. Donc, on a 3 amot à diviser. Donc, Rumosh Mikveh, Shalosh Amot. Donc, la hauteur d'un mikveh, c'est 3 amot. Dainu Shmona Sat Fahim, qui sont 18 Fahim, puisque une ama, c'est 6 Fahim. Fechalkam, les Shisha Asar Halakim. Donc, ces 18 Fahim, tu les divises, on va dire, d'une manière en fait aléatoire en 16, parce qu'en fait, tu vas arriver à 2,5 pour arriver à 1,5. C'est-à-dire, tu veux savoir combien c'est en fait une CA et demi, mais comme tu ne veux pas y arriver d'un seul coup, donc tu dois passer par 2 CA et demi, donc tu divises par 16. Alors, donc, Vechilkam le Shisha Asar Halakim, et donc tu dois le diviser d'abord en 16. Vetimsa Bekol Chalek Vechalek, donc tu vas trouver sur chacun des 16 parties, donc Tefar Vachatsi Ezba, Gova, ça veut dire un Tefar, et donc ça veut dire 4, et encore un demi-Ezba de hauteur, de Ochabama Lama sur une largeur d'une ama sur une ama. Au Marzik Echad Mishisha Azar Barbaim Sea, et donc chaque 16e de partie, il mesure en fait un 16e de 40 CA. C'est une Vahatsi CA, donc ça fait 2 CA et demi. Okay. Donc Tefar Vahatsi Ezba, donc maintenant divise tout par 5, puisque toi tu vas arriver à une demi CA pour ensuite la multiplier par 3. Et pour arriver à une CA et demi qui est ton chiffre magique, puisque c'est 38 login. Donc, il dit, donc, Tefar Vachatsi Ezba, donc divise tout par 5 d'abord pour avoir une demi-CA. Donc, Tefar Vachatsi Ezba, Kamachum She Ezbaoten. Donc, un Tefar et un demi-Ezba, combien ça fait en 5e de Ezbaot? Esrim Vishtaim, Vachatsi Chomesh, ça fait 22,5, puisque voilà, un Tefar c'est 4 Ezbaot, tu multiplies par 5, ça fait 20, et le demi-Ezba, le demi-Ezba, ça fait 2,5. Donc, Eskim Vishnaim Vachatsi Chomesh. Alors, il t'explique, Marba Etzbaot, Eskim Vachomashim, des 4 Etzbaot, tu trouves 25e. Ou Mechatsi Etzba, Shne Chomashim Vachatsi, du demi-Etzba, 2,5. Chalkam l'année Kavben Chomshin Vachatsi, donc maintenant c'est 22,5, Chalkam divisé, Betimsa Bekol Chelek, Vechelek, Arba'a Chomshin Vachatsi. Donc, tu vas trouver dans chacun, si tu divises, il va dire par 5, à mon avis. Par 5, j'imagine, puisque tu as 2,5, donc tu veux savoir c'est quoi une demi-CA, donc tu divises par 5 et ça va te donner une demi-CA, et tu vas trouver quoi? Arba Humshin Vachatsi, ça veut dire 4 cinquièmes et demi de Etzba, voilà, sur encore une ama sur une ama. Ashlach Menshne Halakim Shen Tisha Humshin, donc enlève 2 parties, ça veut dire, puisque tu cherches une ama et demi pour arriver à 36, donc en fait, ça lui dit maintenant, ça veut dire, voilà, donc enlève 2 des parties quand tu as divisé par 3, quoi. Donc, puisqu'on était à 2,5, enlève donc 2 des parties, 2 des cinquièmes, voilà, pour arriver à 1,5. Donc, enlève 2 parties, ça fait 9 cinquièmes. Mais garde entre tes mains 3 cinquièmes. Donc, tu retrouves à 13 cinquièmes. Et demi, sur la hauteur sur la surface de l'ustensile. Nous, c'est-à-dire Etzba'im, ça veut dire 2 Etzba'im, Vechatsi Etzba, un demi Etzba, Vechomesh Etzba, un cinquième de Etzba. Voilà, Vekashem Miata Hum Akeli Shne Halakim. Et quand donc tu as fait tout ce calcul pour enlever 2 cinquièmes de ce que tu avais qui était à la base 2,5,
Chilkam Mechameshan, Ishaou Shosha Halakim, donc il te reste 3/5. Donc le cas Rajbam, il est moins clair que Rashi, à mon avis, en explication des mathématiques. Si j'avais pas fait Rashi d'avant, je crois que je me serais complètement embrouillé dans Rajbam. Quand Tamid, en tout cas, bon, il dit la même chose, tu vois, il dit Quand Tamid est un machine, Nishaou Beyadenu, donc tu as amoindri donc le liquide que tu as dans ton volume. Marbaim CA, donc maintenant, donc c'est passé de 40 CA, Shne Sein Vachetzi, donc au début on est passé maintenant à 2,5, Dainu Chamesh Hatzain, donc ça c'est ce qu'on avait au début, tu vois, il est vraiment très embrouillé, hein, mais ça veut dire, ça c'était, il revient sur le calcul d'avant, quand j'avais divisé par 16, j'étais à 2,5, Dainu Chamisha Hatzain, et on l'avait divisé par 5 en divisant en cinquième de Etzbaot, Ashlech Hashnech Halakim, donc enlève les 2/5, garde les 3/5, Shem CA Vachetzi qui sont une CA et demi, Marzik CA Vachetzi, donc pardon, deux secondes, Ashlech, j'ai perdu la ligne. Shnei Halakim, Halakim, Shem CA Vachetzi, donc ça fait une CA Vachetzi. Nimsa Kli Shel Ama Meruba, et se trouve donc un ustensile d'une ama sur une ama, Berum Etzba Vachetzi, c'est sûrement c'est Etzbaim, c'est une erreur, tu vois, c'est Etzbaim. Voilà, Etzbaim et Vachetzi et 2 Etzba Vekomesh et un 5e Etzba, Marzik CA Vachetzi, ça fait une CA et demi. Et donc voilà, donc Chalkeu, donc c'est Chalkeu, les Rochvo, Ama Lama, donc divise-le maintenant dans sa largeur d'une ama et nama, Yeshbo Shisha, ou Shloshim Chatzichosh El Tefar Al Tefar. Donc tu retrouves qu'il y a 36, comme 6 fois 6, 36, donc c'est 36 Tefar carrés. והCA וחצי יש לה 36 לוגין, אלא CA et demi elle a 36 לוגין. נמצא כלי של הטפח על טפח בגום אצבעים וחצי אצבע, il se trouve donc un ustensile, un טפח sur un טפח, sur la hauteur de 2 אצבעות et un demi אצבע, בחומש et un 5e de אצבע, מחזיק log, ça fait un log, et nous 4 réviotes, qui sont 4 réviotes, חלקי ולרוחבו Chéti va donc divise-le en 4, donc coupe-le avec une croix. Chéti, ça veut dire dans la longueur et la largeur. Ça veut dire fais une croix au milieu. Venim Tsutim Sabo Arba Pamim, donc tu trouves qu'il y a 4 fois Etzbaim al Etzbaim, donc 2 Etzbaim, 2 Etzbaim sur 2 Etzbaim, qui est Arba Reviot, qui sont donc un quart du Tefar, sur un Tefar, donc voilà. Nimsa, il se trouve Kli Shel Etzbaim al Etzbaim Verum Etzbaim Vechatzi Etzba. Donc, il se trouve qu'un ustensile de 2 Etzbaot sur 2 Etzbaot sur la hauteur de 2 Etzba et un 5e de Etzba, Marzik Révi, ça tient Révi, Dainu Betsa ou Mersa. Ok, donc ça, qui est lui maintenant, il rajoute maintenant que combien ça fait en cas Betsa, ça ferait 1 Betsa et demi. Donc, ça veut dire que 300 millilitres, 330 millilitres, ça serait une Betsa et demi. Je sais pas, tu vois, maintenant, on va voir ce qu'il veut dire avec ça. Ok. La Shon Katsar, chez Shamar, Rabbeinu, mais Rabbi Yaakov Bar Yakar Rabozal. Et donc, elle dit, c'est ça, en fait, une explication raccourcie que Rabbeinu, donc Rashi, il avait reçu de Rabbi Yaakov, le fils Bar Yakar, le fils de Rabbi Yaakov Bar Yakar, qui était son rab. Et maintenant, je pense qu'il veut expliquer un petit peu plus. Donc, il dit Efa Shalosh Sein, parce qu'il veut expliquer comment est-ce qu'on arrive qu'une Sea Vachetzi, c'est 36 login. Donc là, il explique. Il dit Efa Shalosh Sein, donc une Efa, c'est 3 Sein, CA Shisha cabine, une CA, c'est 6 cabines, Kav Arba login, et un Kav, donc c'est 3 login. Ok. Je ne sais pas pourquoi la FA, on n'avait pas besoin de savoir qu'une FA c'est 3 Sein, puisqu'on ne parle pas de FA là-dedans. Hein. C'est vrai qu'on nous embrouille un petit peu, comme il a mis là son histoire de Betsa qui fait un gabit et demi. Bref, peu importe, c'est pas grave, tu vois, vous allez faire de la culture générale. Mais parce que tu vois, on a Arba MC, on n'a pas de FA dans l'histoire. Ok. FA, donc deux cas, Shalosh, c'est une FA, c'est 3 Sein, CA, Shisha cabine. On s'en fout, tu vois, parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'une CA, il y a 40 CA, donc une CA, c'est ce que nous apporte CA, Shisha cabine, Kav, Arba login, un Kav, c'est 4 login, Log, Shisha, Betsim, ah voilà. Le log, c'est 6 Betsim, Dainu, Arba, Reviot, sont Arba, Reviot. Ok. Et donc voilà, donc en fait, grosso modo, donc ça revient au même, sauf que lui, il a rajouté qu'une Betsa, c'est un Revit et demi. Non, c'est quoi, non, c'est qu'un Revit, c'est une Betsa et demi. Est-ce que je ne sais pas exactement si c'est vrai, ça veut dire nous, parce que si on dit qu'une Betsa, ça veut dire, si on dit qu'une Betsa, un Revit, c'est 90 mg, 90 millilitres,
ça veut dire qu'en fait, une betsa, c'est 60 millilitres. Ok, ça veut dire que c'est 60 grammes. C'est ce qu'on dit, tu vois, ok. Donc, la betsa, 60 grammes. Ok. Ok, donc ça veut dire que la betsa pour une betsa, 60 grammes. Ok. Ok, si j'appétit, nous avons réveillot, Pirusha de Kava, le Garcenanka, Adamaravashi. Voilà, donc ça veut dire, et quand l'Agmara elle explique donc c'est quoi un cave, tout ça, donc Rashbam il dit il ne faut pas lire dans l'Agmara. Comme je vous avais dit qu'a priori Rachid lui il avait ça dans sa Agmara, puisque lui il a parlé de Goudal, etc. Donc lui il dit tout ça c'est pas dans l'Agmara. L'Agmara elle reste énigmatique comme tu vas ça sans rien expliquer. Adam Ravashi jusqu'à ce que Ravashi il va parler, qu'il lui va parler d'autre chose. Il dit donc ce que Rachid a pensé que ça faisait partie de l'Agmara, ce calcul, il n'est pas dans l'Agmara. C'est un pirouche, mais le Chod Gedolot chez Rav Yehuda et Gaon. Donc ça viendrait en fait du Baal Yechot Gedolot de Rav Yehuda et Gaon, et que c'est introduit par erreur dans l'Agmara. Ok, tu vois, mais qu'en fait, dans l'Agmara, comme on l'a chez nous, c'est le Rashbam, a priori, sans aucune explication, quoi. Que le calcul, c'est nous qu'on doit le faire. Ama Alama, et donc Rashbam, il continue à dire des trucs. Il dit Ama Alama, Yashba, Shloshim, Beshishat Fahim. Donc une Ama sur un Ama, elle a 36 Fahim. Tefar, voilà, sur un Tefar, chez Ama Vat Fahim, que la Ama, c'est 6 Fahim. Chez Mechalkem, Lorko, Bertsuat, chez Rechavat Tefar. Et quand tu le divises dans la longueur, en faisant des lanières qui font un Tefar, Timsa Shesh Ketsuot, tu vas retrouver 6 lanières. Kolachad Vachad Rechavat Tefar, où chacune, elle est large d'un Tefar. L'orka Shisha Tfachim, elle fait elle-même 6 Tfachim. Et donc, si tu prends chacune de ces 6 lanières et tu les coupes en 6, Timsa, Ba, Shisha, Ba, Mim, Tefar, Tefar, tu vas retrouver dans chacune 6 fois un Tefar sur un Tefar, donc Vrem et Shisha Retsuot. Et donc, voilà, grosso modo, ça pour expliquer que tu fais ça sur les 6 lanières et tu arrives à 36. Après, là, Medvar Tfachim, donc tu vas retrouver avec 36 Tfachim. Voilà, donc bref, a priori, l'idée c'est qu'a priori Rachid est plus clair que Rashbam, à mon avis. Je ne sais pas si c'est une question de général, mais moi je pense que je vais sûrement embrouiller en lisant, parce qu'il fait, tu vois, des retours sur des calculs qu'il a fait, tu vois, 3 étapes en avant et tout ça, etc. C'est un peu Rachid, il était plus méthodique, on va dire. Et tu vois, mais pour un novice qui ne comprend rien, moi, en tous les cas, j'ai plus compris Rachid que Rashbam. J'ai fait Rachid, moi, je suis Shamaïm d'abord, parce que si j'avais fait Rashbam d'abord, je crois que je me serais vachement embrouillé. En tout cas, ils disent la même chose, quoi, grosso modo. Donc voilà, donc on arrive à ça, à ce calcul-là. Donc voilà, qu'un révite, a priori, donc ça serait cette mesure de 2 Etzbaot. Je ne sais pas, tu vois, ça veut dire, si on veut faire en centimètres, ça donne quoi? Ça veut dire, si on a dit que maintenant un Tefar, si on veut garder cette mesure, que c'est 9 centimètres un Tefar, donc en fait, il faut diviser ça par 4. Ça veut dire que c'était 2 centimètres. 0,25. Et après ça, tu multiplies ça par 2 parce que c'est 2 Etzbaot. Donc ça fait en fait 4 cm. Et après ça, il y a encore. Parce que c'est 4, donc c'est 4,5 sur 4,5. Multiplié par 4,5. Et après ça, en hauteur, il y avait, c'était 2 Etzbaot sur 2 Etzbaot sur. Plus 0,7. Plus 0,7, voilà. Donc, et en fait, calculer ça. Et maintenant, si on fait ça en volume, qu'est-ce que ça va donner? En cube, ça fait quoi? Si tu fais 2 cm, si tu fais, on a vu. 2,25 multiplié par 2,7. Non, c'est pas 2,25, puisqu'on avait dit que chaque etzba en centimètres, il faut convertir en centimètres d'abord. Ça veut dire, tu m'as dit que chaque doigt, il fait 2,25. Oui. Donc, il y en a 2, mais il y a 2 etzbaot, puisque c'est arrivé, c'est 2 etzbaot sur 2 etzbaot sur 2 etzba et demi et un cinquième. Donc, ça veut dire. C'est 2,7 multiplié par 2,5. Non, parce que dans 2,5, c'est 1 etzba. Multiplié par 5. 2,5. 1 etzba, c'est 9 cm. 1 etzba, c'est un tefar, c'est 9 cm. Tu divises par 4. Ça fait 2,25. Alors j'ai 2,25. 25 fois 2, maintenant fois 2, fois 2, fois 2, fois 2 multiplié par 2. Hop, fois 2,7. Ça fait 6,075. Et là, je multiplie maintenant par 4,5 deux fois. Je multiplie par 4,5. Multiplié par 4,5. J'ai 123, tu vois, je tombe n'importe quoi. 123 centimes. Non, parce que tu vois, il faut pas 4,5, faut 4,5. Ça veut dire, en fait, l'idée, c'est, tu vois, parce que c'est 2 etzbaot sur 2 etzbaot, sur une hauteur de 2 etzbaot et demi et quelques. Ça veut dire, tu vois, 2 etzbaot, on a vu, tu as dit toi-même, c'était 4,5 à peu près. 4,5, donc c'est 4,5 sur 4,5. Et encore après ça, sur une hauteur de on va dire, allez hop. Elle va de 6,075 d'après. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ben, ça fait 6,
Ça fait, enfin, même oublie, fais maintenant 4,5 sur 4,5. Ça fait quoi 4,5 cm3 en litres? Ça fait quoi? 4,5 fois 3. Ou en centilitres, quoi. 4,5. Ça fait 91 centilitres. Millilitres. Voilà, c'est bon. Donc on est bon. Ça veut dire on a triché hein, parce qu'on a enlevé le demi et les deux demi-Etzbot, mais on dépasse, tu vois, c'est bizarre, tu vois, on ne tombe pas sur nos pieds à la fin. Parce que tu vois, ça veut dire que normalement, si on devrait arriver à 90 millilitres, tu vois, on n'est pas loin, mais ça veut dire, déjà, si on fait 4,5 sur 4,5 sur 4,5, selon toi, on arrive déjà à plus que 91. Ouais. Et en plus, je t'ai enlevé les demi-Etzba, là, parce que c'est 4,5 plus un demi, ça veut dire ça serait plus fois 3,7, ou ça serait, tu vois, ça serait plutôt, tu vois, ça serait 4,5 fois 4,5, si on va dire 6 à peu près. Et déjà, donc on devrait tomber, et ça devrait tomber 90 millilitres. Et ça donne plus, ça donne plus. Comment? Ouais, tu vois, c'est pour ça que je te dis, ça ne rentre pas sur notre. C'est pour ça qu'à la fin, ça veut dire, je te dis que c'est pas que le calcul, tu veux l'utiliser, le calcul il est bon, mais ça veut dire a priori, ça ne marche pas, quoi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la massorette qu'on a dans les centimètres et les millilitres qui est faux, tu vois. Ça c'est clair. Hein. Tu vois, ça veut dire on ne peut pas avoir un Tefach à 9 cm et un Revit à 86 millilitres, tu vois. A priori, ça ne marche pas. Et tu vois, oui, j'ai compris que dans ton livre, il y a marqué ça, mais tu vois, mais ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, c'est tout, tu vois. C'est 2,25. Déjà, dans le livre, ils font les volumes les volumes. Bon, les volumes d'eau, c'est pas la même chose que les volumes de céréales. Oui, parce qu'ils veulent dire que, ouais, ça c'est l'agma qui dit ça, parce qu'elle dit que parce que ça, si tu veux, les volumes de céréales, ils sont calculés avec si tu veux, ça monte au-dessus, ça fait un petit tas sur l'ustensile. Ouais. Alors que l'eau, elle est rare. Et bon, mais a priori, ça c'est des volumes qui sont rares. Donc je sais pas. Donc tu vois, il y a quelque chose, tu vois, ça veut dire c'est pas, tu vois, c'est des marges d'erreur. Hein, ça veut dire on tombe pas complètement faux, mais on tombe quand même faux, tu vois. Et, ça veut dire que quelque part, tu vois, il faudrait voir quoi. Il faudrait. C'est tout, tu vois, je veux dire. Voilà. Ça veut dire, a priori, tu vois, en fait, l'idée, c'est de savoir si tu penses, si tu as cette mesure maintenant de 2 Etzba sur 2 Etzba et que tu sais que, tu vois, en fait, sur 2 Etzba, ça veut dire un demi-Tefar sur un demi-Tefar, on va dire, sur un demi-Tefar plus. Et tu vois, en fait, l'idée, c'est pour arriver à un Revit à 90 millilitres. En fait, à combien il est ton Tefar? C'est ça ce que j'aimerais bien savoir. Et ça va être facile à calculer pour des mecs qui savent utiliser la machine à calculer. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, parce que voilà, quoi, tu vois, ça veut dire un demi-Tefar, tu vois, ça veut dire, tu as un demi-Tefar au cube, déjà. Et que tu vas arriver à 90 millilitres. Alors, finalement, ton Tefar, il fait quoi en centimètres? Ton Tefar? Désolé. Moi, je suis toujours. Ah, tu veux partir dans le temps. Arrête. On va laisser comme ça la question. De toute façon, il y a tout ça après, mais donc, on va pas, je vais pas calculer. Principalement, ce que je voulais voir qu'il y avait des problèmes. Moi, je pense qu'il y a des problèmes. Merci beaucoup, en tout cas, Youssef, d'avoir assisté à Razak, importance route et à Tzlacha, et voilà, et que des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, ouais. Ouais, écoute, à la prochaine. Ok, bye.